Fleury-Michon et les partenaires de Fleurs de l'Empole vous invitent à participer au jeu La Cinquième, les aventures des jeunes marins reporters de Fleurs de l'Empole. Les rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleurs de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent les amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Fleurs de l'Empole fait voile vers Nassau, capitale des Bahamas. Pour des millions de touristes fortunés, Nassau représente le rêve américain. C'est vraiment impressionnant, hein. Tout au fond du port, loin des marinas luxueuses, nous retrouvons les caboteurs à voile venus d'Haïti. Ils débarquent leur maigre cargaison. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il y ait d'un côté du port, mais des gens mais vraiment totalement pauvres qui, pour survivre, ils ont fait 4 jours de mer pour venir d'Haïti jusqu'à Nassau. Ils ont juste leur voile, ils peuvent très bien rester des jours comme on les a vus à Grande Turque, sans eau, sans nourriture. Alors qu'il y a des riches qui arrivent avec leurs immenses yachts, ils ont quelquefois des hélicos, ils ont tout pour avoir la vie belle. Il y a vraiment un déséquilibre dans la balance. Trop de richesse comme trop de pauvreté peut mener à la destruction de la nature. Nous rencontrons l'Aquanaut, un navire futuriste qui permet de découvrir l'univers sous-marin sans se mouiller. Aux Bahamas, le tourisme est un mal nécessaire. Ces îles ont leur beauté pour seul atout. Mais les récifs coralliens sont dégradés tant par la surpêche pratiquée par les autochtones que par les millions de visiteurs étrangers. À bord de l'Aquanaut, on peut apprendre à connaître le corail sans l'abîmer. Même le tourisme peut devenir écologique et contribuer à la protection de l'environnement. Fleurs de l'Empole gagne maintenant une région isolée des Bahamas. On est en train de rentrer dans le parc des Exumas. Il n'y a pas de fond, c'est à environ 50 cm sous la coque. Et c'est des navigations à vue. Tu as quelqu'un qui t'aide dans le bateau, qui regarde le fond, et là on navigue suivant la couleur de l'eau. C'est un peu tendu comme navigation, mais ça va aller. Je m'attendais pas à autant de couleurs. C'est bleu et tout, c'est vraiment génial. C'est le paradis. C'est magnifique, il y a plein d'îles désertes. Je savais pas que ça existait, quoi, un endroit pareil. Le parc naturel des Exumas, long de 25 km, comprend quelques dizaines d'îles vierges. Ce sanctuaire animal permet de repeupler l'archipel en poissons, langoustes et coquillages. Mais cet environnement préservé attire chaque année un nombre croissant de visiteurs. Pour le protéger, il ne dispose que d'un unique gardien, Ray Darville. Ray fait ici tous les métiers et se dépense sans compter 7 jours sur 7. Nous nous installons chez lui pour l'aider dans ses multiples tâches. Connaissant notre amour pour les cétacés,
Ray nous confie une mission bien particulière. C'est gros, hein. Ça, c'est une côte. J'ai oublié de tourner mon map. Celui-là, il est déjà plus lourd que les autres. Oh. Les vertèbres, elles sont plus grosses que nos têtes. Ce cachalot, il s'est échoué il y a environ 2 ans. Et en fait, il y en a 2 qui se sont échoués. Et ils étaient en train de pourrir sur une plage. Et donc, Ray nous a proposé de le reconstituer. Alors, on se demande comment est-ce qu'on va réussir à les assembler. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous plongeons chaque jour dans les eaux coralliennes. Les habitants du récif nous sont devenus familiers. Nous ne prenons plus pour des fleurs ces animaux étranges, des vers. Leurs plumes leur permettent de filtrer les eaux pour capturer le plancton. Observer les poissons est un fascinant spectacle. Nageant face au courant, ces élégantes demoiselles bleues se nourrissent de plancton. La vie de la demoiselle grise est fatigante. Elle doit défendre son minuscule territoire contre les intrus, et Dieu sait s'ils sont nombreux. De son bec puissant, le poisson perroquet broute les algues à la surface du corail. Le bec pointu des poissons papillons leur permet de capturer leur nourriture dans les creux du récif. Les papillons vivent en couple fidèle. Les poissons-anges sont d'une suprême élégance. L'ange royal est le poisson le plus coloré des Caraïbes. Il est d'un naturel timide. L'ange tricolore, lui, vient nous visiter à chaque plongée. Le corail sert d'abri à ces poissons herbivores, prêts à disparaître à la moindre alerte. Au-dessus du récif plane un banc de carangues, des carnassiers taillés pour la vitesse. Un requin rôde. Ce puissant prédateur n'effraie nullement ces mérous géants. Nous aussi, nous nous sommes habitués à la présence des requins. Prêt à foncer sur sa proie, un poisson trompette flotte parmi les gorgones. Dans son trou, la badèche tigre guette l'imprudent qui s'approchera trop près. Son cousin le mérou fait de même. La raie se nourrit en filtrant le sable. Ce poisson pacifique cache sous sa queue un dard redoutable. Les timides poissons chirurgiens ont aussi une arme de défense, une petite lame acérée près de leur queue. En cas d'attaque, le poisson lime préférera se cacher dans un trou. Il s'y bloquera à l'aide de cette puissante épine dorsale. Quant au poisson coffre, il compte sur son armure et sur sa chair toxique pour assurer sa protection. La vie d'un poisson n'est pas toujours un long fleuve tranquille. La reconstitution du squelette de cachalot touche à sa fin. Durant 3 semaines, Ray a été le meilleur des compagnons. Sur le coup, on s'imagine pas trop que c'est un cachalot parce que les os sont tellement énormes. On les lave et puis on se rend pas compte, ça c'est comme des cailloux. Mais après, quand on le reconstitue, on se rend bien compte, c'est une énorme bête. Ça me donne un peu l'impression de reconstituer un dinosaure. Straight. You understand? Yeah. They're not like this. Look. Mais regarde. Not like this. No, it's... It's straight like this. Yeah. Right? Là, il n'y a que Ok. 2 paires qui touchent le truc là. Here. Les autres, elles ne touchent pas. Put this. Tu peux le mettre comme tu veux. Donc. Je pense que ce serait plutôt comme ça. Ouais. Put this Ouais. It's good. like this. It's good. Hein? Good like that. Ça peut être... Ça pourrait être comme ça. C'est pas bête. Hein. For this rib,
it should be with this vertebrae. Reconstituer un squelette de cachalot aux exhumaces aura été pour l'équipage un formidable cours Here because when d'anglais. the animals do like that, It's me, but maybe you're right. I don't know. I think that you're right, but I don't know. Chaque jour, Ray part en patrouille à travers le parc. Ray, c'est un colosse, c'est vraiment un homme très grand. Il a toujours son chapeau, alors il a des chapeaux un peu pour toutes les scènes de vie possibles. C'est un peu le cow-boy des mers quand il va débarquer avec son super bateau, tel un cheval. Son bateau lui sert de cheval, c'est clair. Hein. C'est vraiment le cow-boy. Pour poursuivre les nombreux braconniers qui s'introduisent dans le parc, Ray compte sur la vitesse de son bateau. Hélas, les braconniers sont aussi bien équipés et les poursuites sont souvent dangereuses. Ray informe les bateaux en escale de la législation stricte du parc. Ici, il est interdit de prélever quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout se passe bien. Mais il arrive que, pris sur le fait et risquant la prison, des braconniers préfèrent passer à l'attaque. Des gens ont essayé de me tuer avec des couteaux, en me jetant des bouteilles ou des pierres. C'est arrivé souvent. Chaque fois que je pars en patrouille, c'est très dangereux. Mais je crois dans le parc. Je ne veux pas mourir. Mais je ne veux pas avoir fait tout ce travail pour rien, si j'abandonne. Alors je reste. Pour protéger Ray, l'armée vient de lui détacher un garde armé. La principale menace vient des pêcheurs locaux. Ayant épuisé les stocks de poissons à l'extérieur du parc, ils sont acculés à la misère et prêts à tout pour piller les récifs que protège Ray. Je pense beaucoup aux pêcheurs et à leurs enfants. Ils ont faim maintenant, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et je sais qu'ils sont très pauvres. Mais je crois que j'ai raison de les empêcher de pêcher maintenant. Car à l'avenir, ce sont 10 familles qui pourront manger, peut-être même 100. J'espère que je fais quelque chose de bien. Comment protéger la planète qui nous nourrit et en même temps permettre le développement des sociétés humaines? Tout est affaire d'équilibre. Durant notre long voyage, nous avons appris que l'on ne peut penser l'homme d'un côté et la nature de l'autre. L'homme fait partie de la nature. Fleur de l'Empole reprend le large. Dans 1 mois et demi, nous atteindrons les côtes de l'Europe.